Bonjour à tous et à toutes. Je vais être honnête avec vous, je ne ferai pas VTC toute ma vie. Mon objectif ce n'est pas de conduire 12 heures par jour, mais plutôt de créer une entreprise qui me passionne et qui me permettra de gagner beaucoup. Problème, je ne sais toujours pas laquelle. C'est pour cela que, en attendant, je travaille, j'économise, mais surtout je capitalise. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je réfléchis à mon avenir entre business VTC et construction d'un patrimoine solide. C'est parti. Petit update de la matinée. Très bon début de journée parce qu'on est actuellement à peu près 140 €. Il est à peine 15 h. Là, pour tout vous dire, j'ai eu une course Megève-Les Houches, donc juste avant Chamonix, pour une centaine d'euros. Je dirais 25 km qui nous séparent entre ces deux points. Donc c'est plutôt une très belle course. Et je voulais un petit peu revenir justement sur ce que je disais en intro. Quelle est la version de moi, de Lucas, que je veux voir dans plusieurs années? Qu'il y a à peu près 1 an et demi, j'étais entre l'Australie et l'Asie. J'ai fait un long voyage d'1 an et demi. C'est vrai que par moments, voilà, je me cherchais un peu. Et là, vraiment, depuis quelques temps, j'ai cette sensation d'avancer, d'aller vers mes objectifs. Et je dirais le VTC, c'est vraiment... alors, je m'y vois pas plus tard. C'est vraiment un outil qui me permet voilà, de générer du cash et puis d'avancer sur mes projets. Yo les gars, donc on se retrouve sous conditions extrêmes. Vous voyez, on est à la limite, là où c'est pas encore blanc, et puis tout le haut totalement enneigé. Voilà, en fait, j'aimerais aborder dans cette partie la stratégie financière que j'ai mis en place, que je souhaiterais vous partager. Se créer plusieurs sources de revenus, c'est en fait un multiplicateur de richesse. L'objectif, c'est vraiment d'accumuler et mettre cet argent au travail, grâce notamment à la bourse. Donc le but, ce n'est pas seulement de gagner plus d'argent, c'est placer intelligemment son argent pour pouvoir accroître son patrimoine. Je voulais également vous parler de la dette. Utiliser le levier bancaire comme en immobilier. Par exemple, moi je l'ai mis à mon échelle, donc sur l'activité de VTC. J'ai décidé de faire un crédit à la consommation pour pouvoir m'acheter une voiture pour engendrer des revenus supplémentaires. Ça, c'est entre guillemets de la bonne dette. Moi, personnellement, j'ai un loyer de 690 €. Au fil des mois, s'accumule et en fait, c'est de l'argent que je vais récupérer lors de la vente du véhicule. Et, vous avez compris le système. C'est un petit peu de s'endetter, mais pour les bonnes choses. Je voulais vous faire la dernière partie extérieure, mais là les conditions sont vraiment extrêmes, j'ai vraiment hyper froid, donc j'ai préféré rentrer. Je voulais aborder avec vous ma partie un peu réflexion sur l'entrepreneuriat. Donc comme vous savez, à côté de cette activité de VTC, je travaille en hôtellerie-restauration dans un hôtel 5 étoiles, mais c'est vrai que je ne pourrais pas travailler uniquement du VTC. Je vous explique pourquoi. Il faut savoir que on est extrêmement seul, je trouve, hein, à part les contacts clients qu'on a, mais je trouve quand même que ça reste un métier quand même très solitaire. Et puis aussi le fait que je ne développe pas forcément de compétences à part pour développer tout ce qui est marketing, développement de l'entreprise. En fait, en restauration, j'ai plus cette impression d'avancer dans ma carrière. Je rencontre du monde, je suis avec des équipes. Mine de rien, ça me permet d'approfondir mes compétences managériales. Vivre uniquement du VTC, ça me paraît un peu dur. Après, je dis pas, hein, il y en a qui le font et ils doivent très bien se débrouiller, mais moi, ça me correspond pas vraiment. J'ai une course, je dois aller à Saint-Gervais. En plus, elle est pas super la course, mais comme je l'ai accepté, je peux plus refuser. Pour pouvoir exceller dans un domaine, le vrai mindset à avoir, c'est de ne pas penser à l'argent, mais à faire quelque chose qu'on aime. Et peut-être
c'est par aider les autres, c'est par transmettre de valeurs, de vertus. Et en fait, c'est à travers celle-ci que en fait, vous allez attirer la richesse automatiquement vers vous. Moi, je dirais que le plus possible, c'est se décorréler de son temps. Il ne faut plus vendre son temps pour de l'argent, mais que l'argent travaille pour soi-même en fait. Donc ça passe par de l'investissement. J'investis tous les mois en bourse, dans les actions US, Nasdaq et S&P 500. Et j'ai un petit peu de monde aussi. Je vois la bourse comme mon axe principal de croissance. Je vais essayer en fait de capitaliser dessus grâce aux intérêts composés, de faire boule de neige et que mon capital au fur et à mesure se développe. D'ailleurs, à la fin de la saison, je compte investir entre 5 et 10 000 euros en bourse. Donc je vous montrerai tout ça dans une vidéo. Également ma stratégie de budget que je voulais faire depuis un certain temps. Voilà, j'attends d'être tranquillement installé à Marseille. J'ai pas de bureau pour vous tourner la vidéo. En fait, j'ai une chambre de saisonnier. C'est pas adéquate pour pouvoir tourner des vidéos de qualité. Je suis actuellement à 219 euros. Je pense qu'on peut atteindre les 300. Ça peut être la plus belle journée de la saison. Bon les gars, retour à la maison. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like. Le format était un petit peu différent. On a plus parlé finance et mindset entrepreneurial. Prochainement, il va y avoir le vlog à Annecy qui va sortir. Le mois prochain, je vous ferai une vidéo sur les revenus et les dépenses, sur toute la saison d'hiver 2025-2026, le chiffre d'affaires généré et ce que j'ai pu investir en bourse. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, plein de bonnes choses. Ciao!